Un match qui restera dans les annales. On va essayer de revenir à froid. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on est reparti pour la vidéo à froid du match entre la France et l'Angleterre. Victoire française 48-43. Un match, même 48-46 même. Franchement, match où la France aura été bougée, où la France aura été dominée, mais où la France aura su trouver les ressources pour rester pendant une année supplémentaire champion d'Europe. Parce que oui, on est champion d'Europe. On est champion d'Europe. Mais franchement, mais quel match. Mais quel match on vient d'assister, franchement. Franchement, là, on va revenir à froid, mais franchement, ça a été fou. Louis Bilbia qui met 4 essais. Thomas Ramos qui passe une pied de 45 mètres. C'est pas les mots. J'ai pas les mots, mais franchement, ouais. Franchement, bravo. Bravo au 15 de France. Certes, on fait pas le grand chelem. Mais franchement, ce match, pour les 120 ans du crunch, il fallait le gagner. Est-ce qu'on fait malgré une belle équipe Angleterre qui a réagi après son match face aux Italiens, où ils se sont inclinés pour la première fois face à cette équipe italienne. Mais franchement, 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 ouais. Impressionnant. Impressionnant cette case de France qui n'a rien lâché malgré une équipe anglaise qui nous faisait mal. Qui nous, qui nous dominait. Tout ça, mais franchement, ouais. Mais franchement, ouais. Mais franchement, là, on va vraiment revenir sur le match. La France a fait des erreurs. Franchement, ouais. Franchement, là, il y a des choses à dire parce que quand même, on est quand même à un an. On est quand même à un an de la Coupe du Monde. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des lacunes en défense. On a eu des lacunes. On a des lacunes en défense, surtout dans nos 22 mètres. On a vraiment des lacunes en défense. Essayez de trouver la stat de l'Angleterre pour savoir. Occupation, voilà. Occupation. L'Angleterre a occupé 53% de notre camp. Et nous que 47%. C'est pour vous dire à quel point l'Angleterre a été dangereuse. L'Angleterre qui était là pour venir gâcher cette fête. Et l'Angleterre
L'Angleterre qui a failli gâcher la fête. Parce qu'ils ont réussi à marquer un essai. À la 66e. Enfin 17e minute de jeu. 77e minute de jeu. L'Angleterre qui marque cet essai. Qui pour le moment offre le titre du Six Nations aux Irlandais. Mais heureusement les Français ont réagi. Ils ont poussé les Anglais à la faute. Dernière minute, pénalité. Et Thomas Ramos qui passe cette pénalité de 45 mètres. Il était à 45 mètres des poteaux un peu plus désaxés. Il a passé, il avait une pression de dingue. Franchement, bravo pour Thomas Ramos parce que franchement, avoir cette pression et réussir à passer cette pénalité, il faut le faire. Il faut le faire surtout qu'il avait un match dans les jambes. Il avait 90 minutes, enfin 80 minutes dans les jambes, il arrive à passer. C'est pas si on se rencontre, de la dinguerie et du phénomène. Il y a un autre phénomène, Louis Bielbiarré, triplé, enfin 4 essais de Louis Bielbiarré que sort, si on prend que tous les essais qu'il a marqués que pendant les 2 dernières 6 nations, il en est à 17 essais sur les 2 derniers 6 nations. Sur les 2 dernières 6 nations, il a marqué 17 essais en tout. Et il fait le back-to-back. Il fait le grand chelem 2 fois. Il a marqué sur tous les matchs du 6 nations 2026. Il avait marqué sur tous les matchs du 6 nations 2025. Il a marqué en tout sur les 6 rencontres, sur les 6 dernières rencontres françaises dans le 6 nations, il a marqué sur les 6 matchs. Et je crois qu'il a marqué 8 essais dans ce match. La France, qui est la meilleure nation européenne en termes de palmarès dans le 6 nations depuis qu'on est passé dans le 6 nations. On est à 8 6 nations. On est à 8 6 nations, la seule nation avec 8 titres dans le 6 nations depuis l'introduction de l'Italie dans ce tournoi. Et sur les 5 dernières années, on a pris 3 6 nations. 1 avec Grand Chelem et 2 sans Grand Chelem. On ne sait pas si on se rend compte de la dinguerie. Depuis l'année 2020, on l'a pris 3. Et là, on vient de faire le back-to-back à 1 an et demi de la Coupe du Monde en Australie. L'année prochaine, on aura un double titre à défendre. On sera à 6 mois à ce moment-là de la Coupe du Monde. Il faudra faire le back-to-back-to-back. Je veux le back-to-back-to-back. Je veux qu'on soit la première. On est la première nation avec 8 titres. Je veux qu'on soit la première nation avec le back-to-back-to-back. Aucune nation a fait le back-to-back 2 fois consécutivement. Et je veux qu'on le fasse. Je sais que ça sera difficile avec 3 déplacements. Déplacement en Angleterre, déplacement en Irlande et déplacement en Italie. On l'a fait l'année dernière avec les mêmes déplacements. On peut le refaire l'année prochaine. Surtout qu'en plus, on va revenir sur Louis Bielbiarré parce que c'est vraiment l'homme du match. Franchement, il a été élu homme du match. Louis Bielbiarré qui marque assez rapidement. Premier essai, 6 minutes de jeu. Sur un coup de pied de Thomas Ramos, le robot qui trompe le joueur anglais. Louis Bielbiarré qui le reprend. Après, derrière, malheureusement, essai sur une erreur défensive. On s'est tous mis d'un côté. Les joueurs anglais qui font un long pied pour trouver l'opposé. Louis Bielbiarré qui était seul, il n'a pas pu plaquer le joueur anglais. Essai. Bien sûr, heureusement, le buteur anglais était maladroit. Il a raté beaucoup de jeux au pied.
Donc franchement ça nous a aidé. Derrière, 12e minute de jeu, doublé de Louis Bielbiarré. Encore très bien servi par ses coéquipiers là, je sais même plus. Voilà, après, bien sûr, derrière, on se reprend un essai à la 18e minute de jeu. Après, bien sûr, pénalité à la 22e minute de jeu. Après, on se prend des essais, ouais, on se prend deux essais coup pour coup. 25e et 32 et 33e minute de jeu. Et après arrive cette erreur anglaise. Les Anglais qui font une erreur juste devant leur en but. L'arbitre qui accorde l'essai de pénalité. 7 points. Juste avant la mi-temps, on revient à 3 points. On revient. Ah, c'est ça. À 3 points des Anglais à la mi-temps. Et carton jaune pour les Anglais. Qui commencent la seconde période en infériorité numérique. Et d'entrée. D'entrée, 48e minute de jeu. On n'a pas attendu. Franchement, Théo Atizobe qui super bien servi. Qui est super bien servi. Je sais plus par qui. Il marque son essai. Transformé par Thomas Ramos. Thomas Ramos qui était à 100% aujourd'hui. Enfin, hier. Franchement. Après, derrière, malheureusement, sur une. Sur l'attestation de passe anglaise, le joueur anglais qui part comme Thomas Ramos en Irlande l'année dernière. Le joueur irlandais qui intercepte la passe française, qui file tout seul dans son but. Ça relance les Anglais. Après, voilà, on a beaucoup subi. Nouvel essai anglais à la 56e minute de jeu. Mais on n'a pas appliqué. Franchement, 65e minute de jeu, cette action. Thomas Ramos qui resserre bien Charles Olivon qui part, qui se fait intercepter devant le but. Juste devant. Ah non, là c'est. Non, je crois pas que ça soit cette action. Oui, bien qui part, qui joue au pied. Il y avait un joueur anglais, il rejoue au pied pour refaire avancer le ballon. Il arrive à aplatir. Franchement, ouais. Le quatrième essai de Louis Bielbiarré. Incroyable. Malheureusement, bien sûr, en toute fin de match, vu les erreurs qu'on a fait, c'était inévitable. On se prend un carton jaune. On finit le match à 14 contre 15. Bien sûr, les Anglais en profitent pour marquer l'essai. L'essai qui leur donne l'avantage, surtout qu'il est transformé. Ouais, mais derrière, bien sûr, on l'a dit, pénalité de Thomas Ramos qui transforme. Mais franchement, on va revenir sur les lacunes. Dans les 22 mètres, à chaque fois, de toute façon, à chaque fois les Anglais rentraient dans le 22 mètres, ils marquaient. Ils marquaient systématiquement des points. Après, pareil en mêlée. En mêlée, les, les Français n'ont pas été super. On n'a pas été trop mauvais, mais on n'a pas été bon non plus en mêlée. Donc ça, il faut retravailler les mêlées. Il faudra retravailler la défense. Être, être plus organisé en défense parce que franchement, on est désorganisé en défense. Mais franchement, il y a un autre joueur que j'aimerais parler. Je crois que c'est le meilleur plaqueur de ce 6 nations. C'est Charles Olivon. Je crois que Charles Olivon.
crois que Charles Olivon est le meilleur plaqueur. Je crois. Je crois que Charles Olivon, c'est le meilleur plaqueur du The Six Nations 2026. Donc franchement, ouais. Franchement, ça fait tellement du bien. Charles Olivon qui remporte pour la première fois le Six Nations. Parce que sur les 2 derniers sacres français, malheureusement, il n'avait pas été convoqué parce qu'il était blessé. Franchement, 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 je suis trop content pour lui. Lui qui voulait gagner Six Nations, on sentait qu'il avait envie d'aller chasser ce Six Nations. Franchement, ouais. Essayez de vous trouver le meilleur. Bon, franchement, ouais. C'est de vous trouver le meilleur plaqueur. Essayez de vous trouver l'info, mais franchement, ouais, Charles Olivon, je suis trop content, surtout que c'est un Toulonnais. Il y a 3 Toulonnais qui remportent le Six Nations. Jean-Baptiste Gros, Charles Olivon et Baptiste Serin. Mais de toute façon, Louis Bielbiarré qui est le meilleur marqueur, bien sûr, de ce Six Nations avec 9 essais. Et on l'avait marqué combien l'année dernière? L'année dernière, il en avait marqué 8. Il a marqué un essai de plus que l'année dernière. Franchement, ouais. Franchement, c'est un phénomène, ce Louis Bielbiarré. Louis Bielbiarré qui nous fait tellement du bien. Louis Bielbiarré qui nous fait tellement du bien. Mathieu Jalibert est le meilleur passeur après contact. Avec 14 passes après contact. Franchement, ouais. Il est aussi le meilleur passeur décisif. Avec 6 passes décisives. Et Antoine Dupont est le meilleur. C'est celui qui a parcouru le plus de mètres avec mètres parcouru au pied. C'est le meilleur. Plaquage dominant, c'est A. Juku. Ouais. Franchement, ouais. De toute façon, on a beaucoup de trucs, on y est. Tir au pied réussi. 26 points. Avec Thomas Ramos, c'est le meilleur. Et Mathieu Jalibert est aussi le meilleur. C'est le meilleur coup de pied avec rebond pour Mathieu Jalibert. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Louis Bébert est aussi le meilleur. Ouais. Franchement, ouais. On a beaucoup, beaucoup de points. Ouais. C'est Thomas Ramos qui a marqué le plus de points. Aussi, ouais. Franchement, ouais.
On a marqué 30 essais. C'est pour vous dire. On a marqué 30 essais. Passeur décisif. On est aussi devant. Franchement, ouais. Ouais, par contre, l'Irlande, c'est le meilleur. C'est la meilleure nation pour voler les touches. Mais franchement, ouais. Franchement. Franchement, cette équipe de France, cette génération française, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable, cette génération française. Elle peut aller loin. Elle peut aller très très loin. On peut, pourquoi pas, rêver de récupérer ce dernier titre qui nous manque. Ce titre d'être champion du monde pour la première fois de l'histoire du 15 de France. Franchement. Mais pour ça, il faudra déjà rester champion d'Europe. Il faudra déjà rester champion d'Europe. Faudra. Il faudra. Donc voilà, franchement, ouais. Vraiment, on parle de 8ème 6 nations depuis que l'Italie a rejoint. Donc franchement, ouais. Franchement, c'est tellement du bien de faire le back-to-back. On fait le back-to-back. 1 an et demi avant la Coupe du Monde. Franchement, après j'avoue, en défense, ça n'a pas non plus été... ouais. Ouais. Moi et Fana, ça a été bof. Ouais. Franchement, ouais, en défense, ça n'a pas... Ça n'a pas été, mais franchement, après les Anglais, nous... Ils sortaient doucement les ballons, ouais, ils étaient... Ouais. Mais franchement, on devrait quand même dire bravo à cette équipe de l'Angleterre qui, franchement, après, on pensait, après cette défaite historique face aux Italiens, on pensait que les Anglais n'allaient pas réussir à revenir. Mais franchement, c'est faux. Les Anglais étaient capables de revenir. Et donc, on connaît le classement final de ces 6 nations. Le voici. La France qui finit avec 21 points, 5 bonus offensifs. L'Irlande avec 3 bonus offensifs et 19 points est deuxième. L'Écosse troisième avec 16 points et 4 bonus offensifs. L'Italie avec 9 points est quatrième avec un seul bonus offensif. L'Angleterre est cinquième avec 8 points et 4 bonus offensifs. Et le Pays de Galles qui prend la cuillère de bois avec 6 points et 2 bonus offensifs. Donc franchement, ce match restera dans les annales. Parce que franchement, personne ne s'attendait à un tel scénario. En plus, c'était les 120 ans du crunch. Il fallait qu'on gagne. Mais les Anglais nous ont fait tout et jusqu'au bout. Et le sauveur de la batterie, c'est Louis Biarré. Franchement, ouais.
Franchement, Louis Bielbiarré, il est encore jeune et il va tellement nous faire du bien. Franchement, ouais. Franchement, on va voir s'il peut refaire encore un 6 nations pareil l'année prochaine. Désolé. Ou pas, mais franchement, ouais. Franchement. Donc voilà, franchement, quel match du 15 de France. Quel match. Quel match du 15 de France. Qui ont rien lâché, mais qui ont été mis en danger. Quand même. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de négatif, c'est qu'il faut retravailler les mêlées. Et faire attention quand les équipes adverses rentrent dans nos 22 mètres. Parce que ça fait déjà 2 matchs que ça dure. À chaque fois que l'équipe adverse rentre dans nos 22 mètres, ils marquent des essais. Ou moins des points. Donc attention. Attention à ça, il faut retravailler tout ça. Et ce qu'il faut retenir de positif, c'est qu'on est champion d'Europe, mon frère. Champion d'Europe, mon frère. Papa. Ouais, on est champion d'Europe. Elle est à moi, elle est à nous, elle est à nous, elle est à nous. Vous. Cœur. Eh oui, cœur. Elle est à nous. Elle est à nous jusqu'en 2026, 2027. Vamos, elle est à nous. Elle est à nous. Mais ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous abonner. Et comme toujours, et jusqu'à mort, on est champion d'Europe, mon frère. Babao. Et allez les bleus. Babao.